Un des grands enjeux de la protection sociale aujourd'hui et plus encore demain, c'est son lien avec les Français. De montrer que ce système peut se personnaliser, justement s'adapter aux besoins de chacun. Les actifs, demain, déjà aujourd'hui, mais a fortiori demain, notamment les jeunes qui entrent sur le marché du travail, vont exercer des métiers différents, parfois avec des statuts différents. Donc il faut bien que la protection sociale s'adapte à ces évolutions. On ne fait plus aujourd'hui, sauf rarissime exception, sa carrière dans la même entreprise, voire même comme salarié tout au long de sa vie. Donc on va parler davantage demain de la protection sociale des actifs, quelle que soit la nature et le statut de l'activité, plutôt que celle du salarié, de l'agent public, du non-salarié. Alors une protection sociale personnalisée, ça peut avoir deux avantages à mes yeux. Le premier, c'est d'accompagner, donc de favoriser l'exercice de parcours professionnels diversifiés. C'est une protection sociale qui vient à l'appui de ces parcours et éventuellement de ces accidents de parcours. Et puis la deuxième chose, c'est que ça doit permettre aux salariés, à l'actif, aux travailleurs, quel que soit son statut, de mieux maîtriser les temps sur lesquels il peut éventuellement avoir la main, compte épargne-temps, éventuellement même épargne salariale exprimée autrement, jours de congé, etc., pour faire face à des événements imprévus ou pour mener des projets qui lui tiennent à cœur. Alors la limite à ne pas franchir, à mon avis, c'est de remettre en cause le cadre collectif. Il faut absolument essayer de combiner, parvenir à combiner cette approche personnalisée avec ce qui fait l'histoire et le fondement des valeurs de notre protection sociale, ne serait-ce que pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons économiques, puisqu'il faut une approche mutualisée des grands risques sociaux pour y faire face. On n'a jamais vu un régime de retraite ou un régime d'assurance maladie du niveau de performance des nôtres aujourd'hui être fondé sur autre chose qu'un contrat collectif, une approche collective et mutualisée. Donc il faut essayer, à toute force, de concilier les deux impératifs.